18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Alex Grenier qui est venu en Air Max ce soir. Bonsoir Alex, ça va ? Ouais, ça va, merci de m'inviter. Ouais. Merci de nous avoir proposé de venir aussi. La dernière fois, tu étais venu dans l'émission nous parler de Spicy Galaxy. Voilà, tu nous en avais parlé généreusement. C'était un très très bon moment. Donc on réitère puisque tu sors un nouvel album, non pas aujourd'hui, mais bien demain. Donc c'est presque une petite avant-première d'une certaine façon. Groovothéose. Je le prononce à la française, mais peut-être que c'est pas la bonne prononciation. Si, c'est exactement ça. Groovothéose, c'est bon, ça sonne groove évidemment. Ça parle aussi d'apothéose. J'ai l'impression, c'est pas le dernier quand même. Non. Justement, c'est le but, c'était vraiment d'assembler ces deux mots-là. Ça m'a fait rigoler. Donc non, c'est pas le dernier. Enfin, j'espère. Alors ça va groover, donc c'est-à-dire, te connaissant, t'es très jazzy dans ton attitude, dans tes propositions musicales. Est-ce qu'il y a une saveur particulière ? On était sur les épices plutôt la dernière fois, là on va être sur quel condiment ? Qu'est-ce que tu as voulu apporter dans Groovothéose ? Ouais, c'est vrai que des fois il y a un lien avec la cuisine, c'est vrai, l'improvisation ça peut se joindre à la musique, au jazz. Et là, je dirais que ça me ressemble, quoi. Alors, comment l'expliquer est difficile, à part l'écouter peut-être. On va l'écouter, en tout cas on va écouter Air Max pour l'instant, c'est en tout cas le titre qu'on peut avoir en accès. Demain tout sera sur les plateformes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ou dans les magasins aussi, pour ceux qui achètent encore des disques. Ça c'est pour tonton Albert, on l'a bien compris. Du coup, il ne sera pas sur son smartphone. Il y a combien de titres sur l'album Groovothéose ? Je crois qu'il y en a 9 de mémoire, ouais. Ça doit être ça si je dis pas de bêtises, ouais. 9 compos, ouais. Alors, des fois, c'est Alex Grenier quartet, trio. Là, t'es tout seul. T'es accompagné de qui ? Je suis accompagné des mêmes copains, de Hervé Moquet à la basse, Franck Durand à la batterie et puis Mathieu Deborde au piano, qui fait plutôt du piano sur cet album. Et c'est vrai que sur le précédent, quand j'étais venu te voir, c'était plutôt l'orgamonde. Donc là, on est dans la formule classique, voilà, du jazz. Voilà, la formule habituelle, la formule Alex Grenier par excellence, d'une certaine façon. Vu que c'est pas l'apothéose et la fin de quelque chose, qu'on est juste sur un jeu de mots, voilà, ça signifie qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Est-ce qu'on part sur une tournée, des clips ? Qu'est-ce qui va tourner autour de la sortie de cet album, Alex ? Ouais, demain, on est à Toulouse, dans un club de jazz qui s'appelle Le Taquin, qui est super. Et puis après, on jouera au Sunside à Paris la semaine prochaine. Et puis pour les Angevins, on sera au Jokers Pub aussi au mois d'avril. Donc on vous oublie pas, ça va. On revient après. C'est sympa ça, du coup. Jokers Pub, très très belle salle de concert où il fait chaud, il fait très vite chaud, hein, mais bon, c'est toujours de très très bons moments. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui viendraient d'arriver, qui disaient Alex Grenier, oui, j'en ai entendu parler. Comment tu décrirais toi ton univers musical ? On t'a évoqué tout à l'heure le fait d'être accompagné et tout ça, d'avoir un peu une patte, une identité. Comment tu la décrirais globalement ? Moi, je joue du jazz instrumental déjà, donc je suis guitariste. Et puis c'est vrai que je suis intéressé par le funk, le groove, les musiques festives en général. Donc tout en mêlant ça au jazz, à l'improvisation. Donc je pense qu'il y a des fois des gens qui viennent me voir et me disent « J'ai jamais écouté de jazz, mais j'ai vraiment adoré votre concert où j'ai passé un bon moment. » Donc c'est le meilleur des compliments pour moi. Voilà. Alors justement, on pourrait presque qualifier ça de niche, entre guillemets. Et toi, pourtant, tu arrives à apporter assez de fraîcheur, assez de pop dans le bon sens du terme. Attention, je ne suis pas musicologue, mais je voyais sur Instagram, par exemple, tu as beaucoup d'abonnés. C'était une vraie communauté qui s'est fédérée autour de toi et de tes projets. Ouais, puis tu sais, avec le temps, des fois, il y a des morceaux qui passent mieux. J'ai eu un morceau qui s'appelait Pyramide il y a quelques années, qui a vraiment fait le tour du monde. Donc, des fois, ça crée justement un engouement. Et puis, ce qui est super avec cette musique de niche, c'est certain que les gens sont là et ils restent, quoi. C'est peut-être pas à la mode, mais par contre, le public qui est au rendez-vous, il sera là aujourd'hui et demain. Enfin, c'est ce que je ressens, ouais. Est-ce que tu as un souvenir de scène ou d'enregistrement d'un titre qui t'a particulièrement marqué, ou tu as senti une sorte d'osmose, ou tu as senti justement ce lien avec le public qui t'écoutait ou les musiciens qui t'accompagnaient ? J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages avec mes morceaux. Je suis allé au Japon, aux États-Unis, je suis allé dans beaucoup d'endroits d'Europe, en Angleterre, et puis il y a plein de souvenirs de voyages comme ça, peut-être avec des gens qui disent « Waouh, mais d'où ils viennent ?» Et c'est vrai que c'est ces moments-là, où des grands festivals de jazz, on en a encore quelques-uns en France, comme Jazz à 7 par exemple, avec la mer dans le dos des musiciens. Donc il
il y en a tellement des beaux souvenirs, et puis des souvenirs aussi peut-être de rencontres, de partage avec mes copains musiciens. Donc c'est un tout, quoi. C'est un tout. Et puis des fois, ça peut être... excuse-moi, j'avais encore un truc à rajouter. C'est pas forcément la taille du concert, ou si il y a 1 millier de personnes, il peut y avoir 3 personnes de ta famille qui t'écoutent, et ça peut être un moment génial aussi. Voilà. Ouais, tu fais de la musique qui parle aux gens, tu t'adresses, ça vient du cœur et ça parle au cœur d'une certaine façon. Ouais, puis c'est ça qui est super. À un certain niveau de jazz, on peut finalement faire parler son instrument, et plus besoin de la voix. C'est pour ça qu'un instrumentiste de jazz ou de musique classique, il peut nous transporter tout autant qu'un chanteur. Donc je vous invite à écouter la musique instrumentale, même si de prime abord, elle peut un peu peut-être inquiéter. Mais je pense qu'on est toujours récompensé de faire un petit effort et d'ouvrir des voies un petit peu alternatives. Voilà. Donc ni parole ni slam sur Groovothéose, on l'a bien compris, qui sort demain avec les 9 titres disponibles sur les plateformes de streaming et en présentiel, j'allais dire, mais en physique, voilà, un peu partout aussi, les grandes surfaces, les magasins. J'ai la chance d'avoir un producteur qui s'appelle Matrice Production à Toulouse, et puis aussi un distributeur tout près de Tours qui s'appelle L'Autre Distribution, donc qui distribue mes disques partout en France et en Europe aussi. Ouais. Et bah pareil, on en parle, on a écouté un extrait de Groovothéose, ça s'appelle Air Max et c'est Alex Grenier sur le 100.5 FM. Les Air Max d'Alex Grenier sur le 101.5 FM, qui est sur l'album Groovothéose, qui sort demain. On a la chance de l'avoir, nous, avec nous en studio ce soir dans Topette. Tiens, Corentin, toi qui, je sais pas, de prime abord, c'est peut-être un gros préjugé, mais t'as pas l'air d'écouter de la musique instrumentale. Là, t'avais l'air d'apprécier. J'aimerais avoir ton ressenti, ton avis. J'ai plutôt apprécié, oui, effectivement, la petite musique. Moi, c'est vrai que je suis plutôt parole. Hein. J'aime bien le jazz, mais avec des paroles, justement. Mais là, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, comme tu disais, Pierre Benoît, la pochette est vraiment très stylée.
Donc on a hâte de l'avoir entre les mains. Cool. Voilà, bon, Merci. lui, il sera du côté d'un. Je cite pas le nom, mais il sera là-bas en train d'acheter son album Ouais. Gros Théos. Qu'est-ce que tu voulais rajouter à propos de l'album, du coup, qui sort demain, Alex? Bah, tu vois, c'est toujours un moment particulier pour nous parce que c'est toujours simple d'écouter un morceau, mais par contre, tout le temps qu'il faut pour le réaliser, le composer, tout réunir pour en arriver là, c'est vrai que c'est un effort qui est récompensé demain. Donc voilà, je croise les doigts pour que tout le monde vienne fêter le concert avec nous au Taquin à Toulouse. Et puis venez aussi au Jokers Pub parce qu'on est quand même à Angers et moi je suis angevin de cœur. Voilà. Alors, reprécise la date, justement, qu'on commence à réserver sur nos agendas. Et puis, je sais ouais. pas si tu l'as sous les yeux, ce sera forcément après Toulouse, ça, Si, bien évidemment. Ouais, je vais te dire Voilà. ça tout de suite. Faut pas qu'on montre à tonton Albert ce qu'il est en train de faire, parce que voilà, il a sorti son téléphone. Et On va oui, le dire. Oui, c'est vrai. Pour- Et alors, ce sera le 19 avril. C'est vrai que ça c'est pas encore annoncé, mais ça arrivera Bah, c'est bientôt. fait. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est Ouais. fait en avant-première. Réservez pas trop tôt, du coup. Attendez un petit peu, mais a priori, ce sera courant avril du côté Ouais. du Jokers Pub. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Te suivre, te découvrir, sinon découvrir les autres albums aussi. C'est parce qu'on a apprécié celui-là, on peut l'apprécier, le découvrir et l'aimer, se dire, je veux les autres, je veux la collection complète. Ça se passe comment? Et ben, moi, j'ai un site internet et puis on peut commander en direct mon disque. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire. Et puis aussi venir nous voir, on aura des beaux concerts, même des festivals cet été de jazz, donc suivez-nous et puis on sera là pour faire de l'impro et du jazz, rien que pour vous.